Le géant qui rêvait. Bleu de ciel, Kandinsky. Il était depuis toujours un monde minuscule en tout. Ses habitants, les Krobs, ne mesuraient que quelques millimètres. Un jour, on ne sait trop comment, un géant débarqua là-bas. « Panique à bord !» Que voulait-il? Une fois le géant assoupi, un trio courageux s'engouffra dans sa bouche et partit en exploration pour découvrir ses intentions. Le géant qui rêvait, Kandinsky, de Véronique Massenot et Peggy Neal, aux éditions L'Élan Vert. Il était depuis toujours un monde minuscule en tout, un gratte-ciel, une ville, une autoroute, y dépassaient rarement le mètre. Ses habitants, les Krobs, ne mesuraient eux-mêmes que quelques millimètres. Or un jour, on ne sait trop comment, on se demande encore pourquoi, voilà qu'un géant débarqua là-bas. Panique à bord! Avec ses chaussures pointure 612, on peut dire qu'il mettait les pieds dans le plat. Que voulait-il? Était-ce juste un voisin tranquille en visite de courtoisie? Ou l'éclaireur d'un peuple hostile sur le point de les envahir? Pendant que le géant faisait sa pause pique-nique, l'une de ses fesses aplatissant gaiement le zoo et l'autre le jardin botanique, les Krobs s'interrogeaient. Une fois sa maxi-tartine avalée, le géant, repu, s'assoupit. « Vite! C'est le moment d'agir! Il faut comprendre ce qu'il nous veut !» Un trio de Krobs courageux, Zig, Zag et le jeune tourbillon, se porta volontaire pour partir en exploration. « Suivez-moi !» commanda le premier, plus expérimenté. « Il suffit d'entrer par la bouche et de se laisser glisser dans le tuyau du fond. Vous verrez, c'est comme un toboggan. » Le premier Krobs disparut dans l'ouverture, suivi de près par ses compagnons d'aventure. « Comme c'est beau !» souffla Zag. Dedans, la lumière était douce, teintée de rose, et de drôles de bulles flottaient devant eux. « Des cellules !» dit Zig. « Montons à bord, ce sont de parfaits véhicules. Nous verrons bien où ils nous mènent. » Mais pas de veine, la circulation semblait difficile et Tourbillon s'impatientait dans les bouchons. « Avancez donc, bande de globules! Allez, plus vite! On coagule !» Soudain, Zag lança un « Hurrah !» Elle avait trouvé la fréquence des Krobs sur son antenne télépathique. « Allô? Allô? Ici les 3 explorateurs. Est-ce que vous m'entendez? » « Oui! 5 sur 5. Où êtes-vous? Donnez-nous votre position. » Zig évita de justesse un groupe de molécules folles en excès de vitesse et poursuivit. « D'après le bruit des moteurs, nous approchons du cœur. Et de votre côté, rien à signaler? » RAS, le géant dort comme un bébé. Vous pouvez continuer. Voilà, ils étaient dans le cœur, où la vie bat tambour. Des vagues d'ondes les portaient, tantôt rouges, tantôt bleues, et le tempo les emportait, leur donnait envie de danser, d'entrer en transe. Quelle ambiance! D'ailleurs, en pleine traversée du ventricule gauche, le jeune tourbillon sauta soudain du véhicule. « J'adore cette musique! Écoutez! C'est comme un cœur qui chante à 1000 voix. C'est merveilleux. Laissez-moi là. » Mais Zig n'était pas d'accord. Il remit les gaz, rattrapa le fuyard et bifurqua dans une artère. « Nous sommes à contre-courant. Accrochez-vous, les gars, et gardez votre sang-froid. »
le cerveau est en vue. Tourbillon soupira. Mais tout à l'heure, dans le cœur, vous ne sentiez pas faire partie d'un grand tout, quelque chose de géant, de plus géant que le géant lui-même? Chut! Répondirent Zig et Zag. Nous arrivons près de l'oreille. Ils garèrent la cellule, entrèrent par le vestibule, prirent l'escalier en colimaçon et découvrirent enfin la salle de commande. Pour l'instant, tout semblait mis en veille. Seuls quelques points lumineux clignotaient dans la pénombre. Zig observa le poste de contrôle. C'est ici qu'arrivent les données de l'extérieur. Les sons, les odeurs, les formes, les couleurs. Regardez, là, il a aimé le goût de sa tartine, mais ses fesses trouvent notre sol un peu dur. Hélas, les 3 explorateurs avaient beau regarder partout, rien, nulle part, n'indiquait la moindre intention, ni bonne, ni mauvaise, du géant endormi. Zag reprit contact avec les crops du dehors. « Allô? Allô? Nous ne trouvons pas grand-chose. Dort-il toujours profondément? » « Eh bien, non, justement, j'allais vous appeler. » Les yeux fermés, pourtant, il a sursauté, s'est retourné, s'est gratté un peu. Nous avons eu très peur, mais finalement, ne s'est pas réveillé. Là, il sourit. Nous pensons qu'il rêve. Soyez prudents. Au même instant, dans la salle des commandes, une large fenêtre s'ouvrit en grand. Zig, Zag et Tourbillon, d'abord éblouis par le flot de lumière, s'approchèrent doucement. Le spectacle était fantastique. Dans un ciel pur, bleu-azur, flottaient des dizaines de cerfs-volants, tous plus beaux, plus colorés, plus bigarrés, plus amusants les uns que les autres, et peut-être même vivants. D'ailleurs, l'un d'entre eux, soudain, les aborda. « Bonjour, petit. Quelques loopings vous ferait-il plaisir ?» Le trio n'hésita qu'un micro-dixième de seconde avant d'embarquer pour un tour de manège extraordinaire. Ils se sentaient si bien, si légers, si apaisés dans ce décor aérien, si surpris, si émus par toutes ces formes, ces couleurs. Pas de doute, cette créature étrange est un artiste, un grand. Il n'y a rien à craindre de lui. Qui vit beau, pense beau, et fait des rêves si géants. Bleu de ciel, 1940, huile sur toile, 100 par 73 cm, Musée national d'art moderne Paris. Vassili Kandinsky. Fin.